pense que le métal n'est pas venu tout de suite, mais j'ai toujours été vraiment touche à tout, bricoleur, dans plein de domaines. Et il y a une amie qui m'a donné une forge comme ça par hasard, sans savoir quelles allaient être les conséquences, je pense. Et donc j'ai bricolé quelques petits trucs et puis un jour j'ai testé une lame. Et puis je pense que je suis tombé dedans et j'ai pas lâché l'affaire. Je pense qu'il y a l'aspect arme, donc qui me plaît assez moyennement. Il y a l'aspect outil qui est indéniable. Mais après, je pense qu'il y a l'aspect objet artisanal qui me plaît beaucoup. Je suis vraiment très axé artisanat. Soit je pars pour une commande, donc avec des demandes particulières, des besoins spécifiques. Soit je pars sur mes envies personnelles du moment. Voilà, c'est mon petit carnet de croquis. Donc quand j'ai des petites idées qui me viennent, je pose un peu ça sur papier pour essayer de donner des lignes, des formes. Comme je travaille plutôt les couteaux usinés, j'attaque après tout ce qui est détourage de la lame, donc ça veut dire vraiment découpe de la forme générale. Donc une fois qu'on a détouré grossièrement la lame, il faut la détourer un peu plus finement. Donc pour ça, j'utilise ce qu'on appelle un backstand, c'est une grosse ponceuse à bande dédiée principalement au coutelier. Voilà. Et attention les doigts, ça chauffe. Mon père était compagnon du Tour de France en ferronnerie d'art et je pense que j'ai gravé quelque part dans un coin de tête les images de la forge, du feu, du métal orange qui sort de la forge, des coups de marteau. Et je pense que quand on est gamin, ça laisse des images assez fortes. Et je pense que quelque part, il y avait ça sous-jacent qui traînait et puis il fallait le déclencheur pour que ça ressorte et que voilà. Les étapes fondamentales de la fabrication, c'est vraiment en fait la transformation du morceau de métal finalement qui n'a rien d'intéressant en soi vers vraiment une lame. Et là, il faut faire ce qu'on appelle des traitements thermiques. Et ça, c'est des techniques qui aujourd'hui sont très connues, documentées, mais qui pendant très longtemps ont été jalousement gardées, qui ont donné des avantages à des civilisations entières sur d'autres pour le traitement des armes. Donc voilà, c'est vraiment la partie un peu magique de l'opération, puisque tout se passe au niveau moléculaire de l'acier, et donc il y a un côté un peu mystique là-dedans. Là maintenant qu'on a notre forme ébauchée, l'acier est encore dans un état assez mou, donc il va falloir le faire subir ce qu'on appelle un traitement thermique, à savoir une trempe. Donc on va chauffer l'acier et le refroidir brutalement dans l'huile, ce qui va le durcir. Si je reprends juste vraiment les grandes étapes, on va dire que la qualité finale d'un couteau, elle est liée à la qualité de l'acier, la qualité des traitements thermiques et la qualité de l'émouture. Donc à savoir l'émouture, c'est l'usinage qui consiste à donner sa forme en biseau à la lame.
Voilà, là on est sur un début d'émouture. Donc, tout l'enjeu de cette phase, c'est d'avoir vraiment une géométrie parfaite, avoir un fil parfaitement centré, il faut avoir une lame parfaitement droite, que ce soit bien symétrique. C'est vraiment ça qui fait, on va dire, 50% de la qualité d'un couteau au final. Là, par exemple, je suis descendu, j'ai pris une bande plus fine qui permet d'avoir une meilleure finition. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On peut commencer à arrêter le travail machine et attaquer le travail à la main. Le long et laborieux travail à la main. Donc ça se passe ici. Je revois quand j'étais gamin, j'ai toujours eu un couteau en poche, je me baladais, je bricolais plein de trucs, donc il y a vraiment toute une symbolique derrière de liberté que j'avais quand j'étais gamin. Et je pense qu'il y a encore un petit peu de ça aujourd'hui. J'ai mon petit couteau dans la poche et j'emporte un petit peu de cette part-là avec moi tout le temps.